Les fleurs de la petite Ida de Hans Christian Andersen. Mes pauvres fleurs sont toutes mortes, dit la petite Ida. Hier soir, elles étaient encore si belles, et maintenant, toutes leurs feuilles pendent, desséchées. D'où cela vient-il ? Demanda-t-elle à l'étudiant qui était assis sur le canapé et qu'elle aimait beaucoup. Il savait raconter les histoires les plus jolies et découper des images si amusantes, des cœurs avec de petites femmes qui dansaient, des fleurs et de grands châteaux dont on pouvait ouvrir la porte. Oh, c'était un joyeux étudiant. « Pourquoi mes fleurs ont-elles aujourd'hui une mine si triste ?» demanda-t-elle une seconde fois en lui montrant un bouquet tout desséché. « Je vais te dire ce qu'elles ont, » dit l'étudiant. « Tes fleurs ont été cette nuit au bal, et voilà pourquoi leurs têtes sont ainsi penchées. »« Cependant, les fleurs ne savent pas danser ?» dit la petite Ida. « Si, vraiment, » répondit l'étudiant. « Lorsqu'il fait noir et que nous dormons nous autres, elles sautent et s'en donnent à cœur joie, presque toutes les nuits. »« Et les enfants ne peuvent-ils pas aller à leur bal ?»« Si, » répondit l'étudiant. « Les enfants du jardin, les petites marguerites et les petits muguets. »« Où dansent-elles les belles fleurs ?» demanda la petite Ida. « N'es-tu jamais sortie de la ville, du côté du grand château où le roi fait sa résidence l'été, et où il y a un jardin magnifique, rempli de fleurs? Tu as bien vu les cygnes qui nagent vers toi quand tu leur donnes des miettes de pain. Crois-moi, c'est là que se donnent les grands bals. »« Mais je suis allée hier avec maman au jardin, » répliqua la jeune fille. « Il n'y avait plus de feuilles aux arbres et pas une seule fleur. Où sont-elles donc? J'en ai tant vu pendant l'été. »« Elles sont dans l'intérieur du château, » dit l'étudiant. « Dès que le roi et les courtisans retournent à la ville, les fleurs quittent promptement le jardin, entrent dans le château et mènent joyeuse vie. Oh, si tu voyais cela! Les deux plus belles roses s'asseyent sur le trône, et elles sont rois et reines. Les crêtes de coq écarlate se rangent des deux côtés et s'inclinent. Ce sont les officiers de la maison royale. Ensuite viennent les autres fleurs, et on fait un grand bal. Les violettes bleues représentent les élèves de marine. Elles dansent avec les jacinthes et les crocus, qu'elles appellent mesdemoiselles. Les tulipes et les grands lys rouges sont de vieilles dames chargées de veiller à ce qu'on danse convenablement et à ce que tout se passe comme il faut. « Mais, » demanda la petite Ida, « n'y a-t-il personne qui punisse les fleurs pour danser dans le château du roi ? » « Presque personne ne le sait, » dit l'étudiant. « Il est vrai que quelquefois, pendant la nuit, arrive le vieil intendant qui doit faire sa ronde. Il a un grand trousseau de clés sur lui, et dès que les fleurs en entendent le cliquetis, elles se tiennent toutes tranquilles, se cachant derrière les longs rideaux et ne montrant que la tête. « Je sens qu'il y a des fleurs ici, » dit le vieil intendant, mais il ne peut pas les voir. « C'est superbe, » dit la petite Ida en battant des mains. « Est-ce que je ne pourrais pas voir les fleurs danser, moi aussi ?»« Peut-être, » dit l'étudiant. « Pense-y lorsque tu retourneras dans le jardin du roi. Regarde par la fenêtre et tu les verras. Je l'ai fait aujourd'hui même. Il y avait un long lys jaune qui était étendu sur le canapé. C'était une dame de la cour. Mais les fleurs du jardin des plantes y vont-elles aussi? Comment peuvent-elles faire ce long chemin? Mais, dit l'étudiant, si elles veulent, elles peuvent voler. N'as-tu pas vu les beaux papillons rouges, jaunes et blancs? Est-ce qu'ils ne ressemblent pas tout à fait aux fleurs? C'est qu'ils n'ont pas d'abord été autre chose. Les fleurs ont quitté leurs tiges et se sont élevées dans les airs. Là, elles ont agité leurs feuilles comme de petites ailes et ont commencé à voler. Et parce qu'elles se sont bien conduites, elles ont obtenu la permission de voler toute la journée. Et elles n'ont plus besoin de rester chez elles attachées à leurs tiges. C'est ainsi qu'à la fin, les feuilles sont devenues de véritables ailes. Mais tu l'as vu toi-même. Du reste, il se peut que les fleurs du jardin des plantes ne soient jamais allées dans le jardin du roi, et même qu'elles ignorent qu'on y mène la nuit, si joyeuse vie. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose qui fera ouvrir de grands yeux au professeur de botanique, notre voisin. Lorsque tu iras dans le jardin, annonce à une fleur qu'il y a grand bal au château. Celle-ci le répétera à toutes les autres, et elles s'envoleront. Vois-tu les yeux que fera le professeur lorsqu'il ira visiter son jardin et qu'il n'y verra plus une seule fleur, sans pouvoir comprendre ce qu'elles sont devenues? Mais comment une fleur pourra-t-elle le dire aux autres? Les fleurs ne savent pas parler. C'est vrai, répondit l'étudiant. Mais elles sont...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.